de tradition avec Khoudia Aïssa. Allez, Khoudia, comment ça va? Salut Aïssa, je vais très bien ce matin. Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. On dit quoi? On dit qu'aujourd'hui, la deuxième partie du Ndop. Ndop. Le Ndop. Alors, le Ndop qui signifie couvrir est pour la plupart un culte d'alliance, de pacte et de fondation avec les esprits ancestraux appelés Rap. En Wolof, t'as peur? Alors, ce culte des Rap englobe un ensemble de rites cérémoniels et rituels pouvant être individuels ou collectifs. L'objectif final du culte des Rap est de restaurer ou de créer un pacte avec l'esprit ancestral appelé Rap en Wolof, Loa en religion vaudou, pratiqué en Haïti, au Bénin, Togo par les Fon et les Évé. Alors, le culte aussi des arts en Éthiopie, c'est l'équivalent du Ndop, d'accord? On a aussi les orishas ou divinités du candomblé pratiqués largement au Brésil, Paraguay, Uruguay, en Argentine, au Venezuela par les descendants de nos ancêtres déportés et qui étaient tout simplement les Yoruba, d'où on les trouve au Nigeria, on les trouve aussi au Togo, en fait, une bonne partie de l'Afrique. D'accord? Et ensuite, nous avons le Bori des Hausa, au Nigeria, et au Niger, au Bénin, ainsi de suite. Alors, tous ces cultes Aïssa que je viens de citer ont une base commune, c'est-à-dire, en fait, la possession, c'est la possession. Tu vois, le fait que le rap qui possède Aïssa Thiam, qui va rouler partout. Je rigole. Alors, et le rituel, en fait, ça permet de soigner, de rétablir aussi l'ordre chez la personne possédée, mais aussi de protéger la malade et toute sa famille et sa descendance. Bien sûr, si il continue à s'occuper de ce culte, s'il ne le néglige pas. Je reviendrai sur ça, d'accord? Alors, le Ndop est pratiqué par et pour la communauté Lébou du Sénégal, lorsque l'un de ses membres manifeste de certains troubles tout simplement, comme des hallucinations, des délires ou bien du mutisme, ou bien parfois il peut y avoir un accident, tu vois, la personne soit blessée et il ne sait même pas pourquoi. Donc tout ça, en fait, leurs origines qui est bien sûr surnaturel parce que le Ndop4 il peut le savoir. Donc serait en fait l'œuvre tout simplement d'un rap ou d'un génie qui cherche à établir ou à rétablir une alliance avec la personne visitée, n'est-ce pas? Alors pour approfondir cela, en fait, il faut comprendre que la personne possédée ou attaquée par le génie a deux types de génie en face d'elle, d'accord? Soit c'est un rap qui avait un pacte avec l'ancêtre de la personne et que sa descendance a négligé tout simplement. En fait, on s'en occupe plus. Et l'exemple que je vais te donner, je connais une grand-mère au Sénégal, quand sa grand-mère était décédée et qu'il y avait l'hôtel chez elle, elle disait qu'elle ne va pas s'en occuper parce qu'elle a peur. Donc, elle a donné à un vieux serrère qui s'en occupait. Sauf que madame a oublié d'y aller, tu vois, fréquemment pour faire les offrandes et tout. Jusqu'au jour où les rap l'ont attaquée et elle est devenue, elle est tombée folle, en fait, d'une nuit. Je dirais pas folle, mais quand même, elle délirait, elle disait, tu es le montant. Tu as le montant. Avec une force incroyable. Non, mais c'est la vérité, hein, avec une force incroyable. Parce que moi, j'ai assisté à cela. Donc, le deuxième rap, ça peut être aussi un rap sauvage qui, parfois, vivant en général dans les arbres. Et que les humains, par irresponsabilité, tu sais, avec la modernité, ils viennent couper l'arbre tout en oubliant de... Aïssa, tu me fais rire là. Tu ne me crois pas ou bien? Si, je te crois. Voilà, je disais que quand la personne a oublié de faire le rituel, c'est-à-dire de demander... ou l'autorisation au rap et à l'arbre aussi de pouvoir le couper. Donc, du coup, ces raps qui sont déstabilisés parce qu'ils n'ont plus d'abri. Donc, du coup, ils sont en train de errer. Soit ils vont attraper quelqu'un parce qu'ils cherchent à nouer une alliance ou ils peuvent se caser quelque part. Voilà. Alors, ils font le Ndop, les bouts, il faut savoir... oui, avant de passer sur ça, je voulais dire aussi qu'il y a des autres... êtres surnaturels qu'on appelle rap et djinn aussi, mais en fait quand la personne possédée arrive chez le Ndop4, c'est-à-dire les spécialistes du Ndop, si elle regarde, tu vois,
dans la géomancie africaine, si elle regarde, elle peut savoir si ce rap, c'est un génie ancestral qui cherche à renouer. Ouais, mais si c'est pas un génie ancestral, alors là, il peut rien faire et il va te dire normalement d'aller voir ailleurs, d'aller à l'hôpital, ou bien je sais pas, quelque part, quoi. Donc, alors, je disais que les Lébou faisaient le ndep, font encore le ndep, afin d'identifier le rap, le génie, pour le domestiquer et faire une alliance avec lui en créant l'hôtel où il doit se loger, ce qu'on appelle Khamb en Wolof. Et c'est matérialisé par quoi l'hôtel? Ça ressemble à quoi? J'arrive, je vais revenir là-dessus. Parce que l'hôtel, bon, je peux le dire, il n'y a pas de souci. Alors, l'hôtel, en fait, c'est un abri. Ça peut être une chambre, en tout cas un abri, où en général on met des calebasses, on met même, tu vois, des ustensiles de cuisine pour les offrandes et tout, parce qu'en fait dans les calebasses, il y en a une qui est trouée au milieu, et c'est là où logent les esprits. Les autres calebasses, en fait, ça sert à recueillir tout simplement les offrandes. Ça peut être du lait caillé, ça peut être du sang de poule ou de poulet, tu vois, du sang de chèvre, mouton, etc. Donc, la fixation du rap aussi permet au malade de retrouver tout simplement son moi, ou bien sa conscience, parce que le rap, quand il t'attaque, en fait, c'est pour ça que parfois la personne perd la tête, et c'est pour ça qu'on dit que la personne est folle, quoi, est tombée dans la folie. D'accord? Alors, voici le déroulement du ndep. Ici, j'ai pris l'exemple du ndep individuel, parce qu'il existe aussi un ndep collectif qui sert à rappeler, à solidifier l'alliance avec le rap, qui est connu depuis longtemps et qui protège éventuellement la communauté ou bien un quartier ou bien toute une ville, tu vois. Et tout cela, en fait, les gens, la communauté dont cette rap protège doit faire des ndep régulièrement, en fait, disons tous les ans. Après, je ne sais pas trop si c'est tous les 6 mois, mais il y a chez certains... Comme un nettoyage, quoi, en fait. Pas forcément un nettoyage. En fait, c'est pour rappeler à la communauté qu'il y a un pacte avec telle personne. Tu vois? Voilà, on a l'exemple des Lébou du Dakar, en fait, du côté de la ville de Yoff. Leur rap s'appelle Mamdiaré. Si on va à Rufisque, d'ailleurs la dernière fois je me suis trompée en disant Mam Kumbabang, mais c'est Mam Kumbalambay, leur Mam Kumbabang, c'est celle de Saint-Louis, c'est des femmes, hein? D'accord? Non, c'est des femmes. Alors nous avons en premier lieu Aïssa. Pour le ndep individuel, nous avons en premier lieu le diagnostic, d'accord? Là, je te parle du déroulement du ndep. Le diagnostic qui est appelé Set en Wolof et qui signifie chercher ou prédire en français. Donc ici, le malade et sa famille vont exposer le problème au ndep 4, c'est-à-dire les spécialistes du ndep, qu'on peut appeler prêtresse ou initiée, qui pratiquent, pratiquant pour qu'elle trouve l'origine de la maladie et le type d'animal qu'on doit sacrifier pour la soigner. D'accord? Et ensuite, on a le sadi ou le ngomar appelé commencement, qui a lieu soit chez certains samedi ou mardi, ou bien lundi ou jeudi. D'accord? Et le ndep 4 et ses officiants ici, en fait, et les griots, bien sûr, viennent à la maison de la malade ou du malade pour le préparer et demander la permission appelée tagou en Wolof. Et cette permission, en fait, elle est demandée au grand tour, c'est-à-dire c'est les grands génies, c'est des rap, hein, mais c'est des grands tours. Et la différence, c'est que eux, ça faisait longtemps, voire même des années ou des millénaires qu'ils ont signé un pacte avec la famille ou bien avec, tu vois, la communauté, tout simplement. Les esprits tutélaires, quoi, en gros. Ouais. C'est exactement ça, l'esprit tutélaire, les génies tutélaires. Alors, cette partie est accompagnée de ce qu'on appelle boussou. Boussou? Oui, boussou. En fait, c'est un officiant qui le fait parce qu'il va boire du lait caillé. Après, il le crache en pulvérisant le lait caillé sur la malade. Je l'ai vu. Si tu veux, tu peux aller sur YouTube, tu verras sur des vidéos de séances de ndep. 40 secondes à peu près. 40 secondes? Ouais. Bah, écoute, dans ce cas, on va faire la suite semaine prochaine. Mais en même temps, oui, je voulais dire aux auditeurs que voilà, il y a un livre qui s'appelle le ndep, transthérapeutique chez les Lébou du Sénégal, écrit par un certain Oumar Ndoye et qui m'a beaucoup aidé à préparer le ndep, y compris aussi mon professeur préféré du nom de Ndongo Mbaye. Et le livre est disponible à la librairie Tameri. Merci beaucoup, Rodiabaye. Merci de nous parler de ça tous les mardis à 11h45.